Salut à tous. Et hop, la petite transition qui va bien. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 135 de Beats. Je suis avec Pierre, l'homme qui sature les micros. C'est moi. Voilà, lui-même. Donc il faut pas qu'il crie. Non. C'est important. Pourtant, j'ai baissé son gain. Je ne crierai pas. Mais malgré ça... Tu m'as placé pile poil sous un micro, c'est dangereux quand même. même. Oui, mais c'est bien fait. Tu vois, bonjour. Bien fait. Bon, normalement, je suis censé être placé aussi à peu près. Je balance Cédric chante le générique pendant le générique. C'est vrai. Mais c'est un... Tu vois, j'arrive à estimer à peu près la durée du truc. À le chanter dans ma tête et je tombe juste en plus. C'est l'habitude, à force de l'entendre, de le voir, voilà. Ouais, Pierre qui était en direct avec moi sur Slack. Eh ouais, t'as vu? T'as baissé son gain, il est payé. Même pas. Là, il faudrait le baisser encore un peu son gain. Je vois qu'il est encore un peu trop élevé. Je suis trop dans le rouge. Ouais, c'est ça. Oh, c'est le channel 3. Ou alors il faut monter un peu le mien et baisser le sien. Voilà. Le mec veut me censurer quand même. Mais non, c'est surtout je pense aux oreilles des gens. Bon, bah j'espère que vous allez bien donc. C'est quoi ce trépied devant? Ah ah, surprise, on va en parler après. Donc, on a pas mal de news et on a un petit test produit. Tu vas nous faire un retour après quelques semaines, mois d'utilisation d'un tracker d'activité que tu utilises du coup au quotidien. Exactement. Donc pour ce faire d'abord, on va commencer par les news et puis on en parlera juste à la fin. Ça se voit, j'ai même la marque du bronzage. Regardez, voilà exactement. Donc il a depuis un petit moment. On va commencer tout de suite par la première news qui est un marathon en exosquelette. Ouais. Ça fait mal un peu ou pas ça? Bah non, visiblement ça lui a pas fait si mal que ça. Non, c'est une vétérante, alors je sais pas si on dit vétérante, enfin un vétéran de l'armée américaine, qui est une femme, qui est un sergent qui a servi notamment au Vietnam, qui a eu une sarcoïdose, je crois, si je ne m'abuse, qui est une maladie inflammatoire qui est due a priori au fait qu'elle a été exposée à des agents chimiques. Ouais. Au Vietnam, bizarrement, il y en a eu quelques-uns. Et du coup, la dame, effectivement, est devenue paralysée à partir de la poitrine jusqu'en bas. Donc plus, enfin, je pense paraplégique. Sarkozy, d'accord. Pas du tout. Oui, effectivement. Et du coup, elle a commencé à servir un peu de cobaye aussi pour Rewalk Robotics. Ouais, exactement. En fait, depuis 2011, elle est paralysée et Rewalk Robotics lui a proposé un an plus tard de tester leur exosquelette. Et en fait, ça l'a tellement branché qu'en fait, elle a décidé cette année de participer au marathon de New York, qu'elle a fait en 3 jours. Voilà. Alors bon, c'est effectivement, elle est loin du record. Du record, on est d'accord, et loin du premier. Mais voilà, elle a fait un semi-marathon en exosquelette alors qu'elle est paralysée des 2 jambes. Quoi. Voilà, on peut pas dire que ça augmente beaucoup. Je peux la battre, je pense, Nico Popi. Écoute, on verra. Hein oui, non, normalement... Normalement, 26 km... Enfin, tout être normalement constitué... C'est pas un semi d'ailleurs, c'est un marathon, pardon. C'est le marathon complet, parce que c'est 26,2 miles, et pas kilomètres. Ouais. Donc ça fait les 145, je crois. C'est ça. Il me semble. Donc, elle a couru ce marathon. Enfin, couru. Elle a parcouru ce marathon. Elle a parcouru ce marathon en 3 jours avec son exosquelette. C'est balèze. C'est une super prouesse, moi, je trouve. Et surtout, moi, je trouve ça laisse présager du fait que les exosquelettes commencent à se démocratiser et peut-être qu'on va effectivement en croiser de plus en plus. Oui. C'est un usage, il y en a d'autres, mais c'est cool, quoi. Ouais, c'est pas mal. Après, l'histoire dit pas combien de fois il a fallu le recharger. Ah oui. C'est pour ça que ça a duré 3 jours, j'imagine. Voilà, il y a des chances que ce soit aussi lié à ça, en fait. Mais bon, bref, en tout cas, bel exploit. Ouais. Bon, un truc qui a rien à voir. Tesla, qui s'installe à Berlin pour construire sa Gigafactory. Ça, c'est la première, celle de Fremont. Ouais. Donc, elle est un peu immense. Elle est giga, quoi. Elle est giga. Hein. Donc, ça sera la Gigafactory 4, puisque c'est la 4e. Ils vont produire quoi? Des batteries, des moteurs, des voitures complètes, en commençant par le modèle Y, qui est censé sortir en 2022, je crois, chez nous. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, même dès 2022, cette usine va commencer à sortir ses premières Tesla, qui seront design in California et made in Germany. Voilà. Après, honnêtement, c'est un symbole, parce que ils vont s'installer quand même dans le pays de BMW, Mercedes, Audi, Porsche, qui sont en fait quand même leur principale cible en fait.
Donc Et qui se mettent tous à l'électrique de façon un peu agressive. Exactement. Donc, bref, ça permettra aussi sans doute de faire baisser les coûts des voitures en Europe, puisqu'elles seront fabriquées en Europe. Oui. Ça va éviter même tout un tas de taxes, tu sais, d'import, Oui. tout un tas de trucs. Donc voilà. Et puis ça va économiser pas mal de CO2. Oui. Ouais. Et c'est pareil, en fait, ça y est, pour la Chine aussi, ils vont ouvrir une usine là-bas. Ils ont déjà obtenu l'agrément pour pouvoir vendre la Model 3 là-bas. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a une Model 3 spéciale pour la Chine qui est plus longue. Ah. C'est-à-dire qu'ils ont rallongé la caisse à l'arrière parce qu'ils sont habitués, tu sais, un peu aux limousines. Et la Model 3 était quand même un peu petite. Faire plus berline, quoi. Bon, voilà, exactement. Ils l'ont rallongé un tout petit peu. D'ailleurs, vous pouvez trouver assez facilement des photos sur Internet si vous tapez Model 3 version Chine. Vous allez voir qu'elle est un peu plus longue, mais vraiment plus longue, quoi. Du coup, c'est long comme une Model S. Ouais. Tout en étant une petite... voilà. Se mettre à l'abri des taxes Trump, c'est possible, Hydreliox. Du coup, il y aura aussi une Gigafactory en Chine. D'ailleurs, je crois que c'est la... Je sais pas quel numéro elle a porté. Peut-être c'est... Parce que justement, c'est la 3 ou la 5. Mais j'ai vu sur le Slack, d'après, je crois que c'est Guillaume qui disait ça, que a priori, à l'époque où Musk avait dit qu'ils allaient installer une factory en Europe, Ségolène Royal aurait dit qu'elle allait s'installer à la place de la centrale de Fessenheim. Oui, c'est ça. Et non. Et en fait, pas du tout. Un peu plus loin. Voilà, il faut voir la vidéo qu'avait fait Châteauroux aussi pour faire venir Tesla. Oui, c'est vrai, Châteauroux aussi avait fait un truc. Mais voilà. Finalement, ça sera l'Allemagne. Ça, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent au foot. C'est ce qu'on disait avant. Car le vrai problème des constructeurs européens, c'est le savoir-faire au niveau de la batterie, dit Rich. Oui, ça c'est clair. Ouais. C'est clair. Normal, les versions chinoises de plein de voitures sont plus longues. Oui, je pense que c'est vraiment c'est culturel. Exactement. Ils préfèrent des voitures longues. Alors qu'au Japon, ils font des voitures les plus petites possibles. Oui, au Japon, ils font... Si c'est un cube, c'est parfait. C'est un cube tout petit qui peut s'empiler, c'est bon. C'était Toyota qui avait fait la Q, la IQ. Oh, mais il y a même pire que ça. Tu vois la Nissan Cube, tous ces trucs-là, enfin, c'est des cubes, quoi. Ouais. On va parler d'Orange. Alors non, on va pas parler de Jingo qui sort et qui est à 99 € et pour les abonnés Orange, 50 € remboursés. 99. Bref. Mais par contre, un bon move. Alors, on sait pas si c'est de la part Orange ou si c'est de la part de Netgear ou des deux. Si vous avez des Orbi RBK50, donc les Orbi, vous savez, c'est ces routeurs Wi-Fi mesh qui sont assez répandus. Vous pouvez en fait vous pouvez virer la Livebox et brancher directement le Orbi sur l'ONT. Mais alors attention, il y a des conditions particulières. C'est-à-dire qu'il faut être abonné Orange Livebox Fibre. Mais pas dans les tout derniers parce que l'ONT est à l'intérieur de la box et ceux qui ont encore le boîtier séparé sur lequel on se branche en Ethernet. Ouais. Voilà, donc c'est un peu con. J'avoue que moi, chez moi, j'ai un ONT chez Bouygues et j'ai une B-Box à côté. J'ai envie de virer la B-Box pour mettre directement sur mon routeur Netgear. Alors c'est faisable, j'ai trouvé des trucs pour le faire et tout ça. D'ailleurs, je le testerai bien un de ces quatre. Je le ferai pas en live parce que j'aurai pas de connexion internet pendant que je le ferai. Bizarrement. Alors moi, je pourrais le faire en 4G. En 4G. Ouais, mais comment dire, je suis pas certain. Non. Mais non, mais je pense que je vais quand même l'essayer. Essayer de basculer parce que le problème que j'ai, c'est que j'ai un double NAT. J'ai celui de la B-Box Miami et celui de mon routeur. Forcément. Du coup, ça m'empêche l'accès par exemple de mon NAS depuis l'extérieur. Enfin voilà. Des trucs à la con. Et j'aimerais bien virer ça. Donc j'y travaille. Eh bien, figurez-vous que là, avec la dernière version du firmware du routeur, eh bien, vous avez des paramétrages sympathiques qui sont apparus. Sur lequel vous allez brancher directement l'ONT sur la prise WAN en Ethernet. Et vous pouvez choisir, alors pour moi il n'y a que Orange France DHCP, tu vois, le fournisseur d'accès Internet. Il y a un identifiant a priori à saisir. On peut d'ailleurs activer l'Orange IPTV, donc même le boîtier télé est détecté et tout, donc c'est propre. Ça passe à travers tout ça. C'est pas mal fait. Donc, enfin, voilà. J'ai envie de dire, parce que les box c'est quand même une plaie, quoi. Enfin, c'est une plaie. On a tellement de set-top box, alternatives entre guillemets qu'on utilise quasiment tous. Enfin, il y a beaucoup de monde, enfin peut-être pas tous. Après, il y a beaucoup de monde qui a une Apple TV, beaucoup de monde. Après, le truc c'est que c'est packagé depuis longtemps comme ça. Ah bah oui. Et c'est Free qui a fait sa Freebox en premier. Ouais, et du coup, je pense que chez nous, effectivement, passer à la Shield TV, l'Apple TV ou je ne sais quel boîtier Android, c'est pas forcément le truc le plus
le plus naturel, puisqu'on a déjà des box qui Oui. contiennent tout ça. Oui, mais tu vois, moi, chez moi, par exemple, je ne l'utilise... Enfin, j'ai une box SFR. Mm, mm. J'ai une box SFR que je n'ai jamais utilisée. Ouais. Jamais. C'est-à-dire que je ne regarde la télé que à travers mon Apple TV. Oui. J'ai jamais utilisé la ligne Mais fixe. moi, la Mi Box Miami, elle est dans son carton, je l'ai même pas déballée. Ben ouais, le problème c'est que c'est une connexion coaxiale. Je peux pas Oui, mettre t'as mon les deux en coaxial même dans temps. mon routeur Oui, je Wi-Fi. sais. Toi, t'as les deux en même temps, t'as pas le choix. Donc j'ai pas le choix. Mais sinon, effectivement, cette box, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais effectivement. Surtout que le réseau Wi-Fi de la box SFR, moi je suis le développeur mobile, je dois toujours connecter au moins une dizaine de devices en même temps sur un réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi de box, il tombe. Enfin, il tombe. Ouais, c'est vrai. Il est instable à partir de 3-4 devices, quoi. Oui. Donc c'est... Pour Après, le coup, je suis forcé d'avoir il y a eu mon des propre mesures de routeur perf. Wi-Fi. Ouais. Les débits descendants ont légèrement augmenté. Ouais. Les débits remontants sont à peu près identiques. Petite amélioration du ping quand même. Hmm. Quand t'as les Orbi, plus la Livebox, plus l'ONT, le fait de faire sauter une étape, forcément tu Bah gagnes. oui. T'as une petite amélioration de ping. Mais il n'y a pas que ça. Mhm. Puisqu'en fait, ils se sont rendus compte que la connexion à certains services était améliorée. Par exemple, quand il faisait un test depuis Netflix, il avait des débits aux alentours des 40 mégas descendants, ce qui était correct pour regarder la vidéo en HD ou en 4K. Mais le fait de se passer de la Livebox, il est passé à 90 voire 100 mégas sur certains services, comme Amazon Prime et ce genre de trucs. Ouais. Et par exemple, les vidéos Amazon Prime qui avant mettaient un petit délai à se charger sont instantanées maintenant. Ouais. Donc voilà, il se passe des choses dans les box opérateurs aussi qui sont du tout contournables en se passant de la box opérateur. Oui. Voilà, en tout cas l'idée de Netgear d'intégrer ça est plutôt une bonne idée je trouve. Et alors non, Moriarty, je ne suis pas un Apple fanboy. Eh ben on va parler justement d'Apple pour la peine. Pour les fanboys Apple, Safari dans iOS 13 qui gère les clés FIDO 2. Mais les clés physiques. C'est là que c'est fou en fait. Pour la double authentification, en fait, le fait par exemple de valider un achat en ligne, de s'identifier, tout ça, eh bien, plutôt que de recevoir un code ou autre, vous pouvez très bien utiliser une clé comme ça, ou le NFC d'ailleurs, parce qu'en fait, l'idée c'est que ça fonctionnera soit en USB, soit en NFC, soit en Lightning. Donc voilà, vous avez les petits services comme ça du navigateur Safari qui sont capables d'interroger le hardware. Donc ça marche pas mal. C'était déjà le cas de Safari pour macOS, voilà, la dernière version où on pouvait utiliser des clés USB, tu sais, pour s'identifier. Ouais. Pareil, il y a des lecteurs d'empreintes digitales, ce genre de trucs qui pourront se connecter du coup au connecteur Lightning et faire l'authentification comme ça. Donc ça c'est cool pour les flottes d'entreprises. Mais alors c'est vrai, mais à quel moment tu t'imagines que tu prends ton téléphone et que tu vas insérer une clé pour t'authentifier sur un service, quoi. Eh ben, ça dépend, mais si je sais pas, tu travailles dans une banque et que la banque a déployé une appli de trading, par exemple, sur ton téléphone. Web. Parce que là, on parle de forcément du Safari. Web. Là, on parle de Safari. Ah oui, même parce que utiliser l'appli de trading, comme tu dis, il pourrait très bien servir d'un mot de passe en identifiant et Face ID, par exemple, tu vois. Oui. Je sais pas, ou une carte NFC sur laquelle il passe son téléphone pour dire c'est lui. S'ils ont un portail web pour le coup pour faire du trading, parce que le trading, tu dois changer le code d'une solution de trading, il change plusieurs fois par jour. Oui. Parce que ils font des micro-adaptations dans tous les sens toute la journée. Donc en fait, si t'as une appli dure, une appli mobile au sens store du terme, t'as pas la souplesse nécessaire pour vraiment avoir ton appli qui s'adapte à ton métier. Donc dans ce cadre-là, avoir une appli web, voire même une PWA, c'est pas déconnant. Et le fait de la sécuriser par un truc comme ça, pourquoi pas. Ouais, en tout cas, je trouve ça assez hallucinant qu'on va mettre des clés dans son port Lightning pour s'authentifier sur un service. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Voilà, c'est ça, je trouvais ça assez rigolo. Que Safari en plus gère ça. C'est saugrenu. C'est saugrenu, exactement. Bon, en parlant de web, justement. Google qui affiche les sites lents. Ah. Alors, il les affiche... exactement. Toi, t'es lent. Voici à gauche un site lent. Voici à droite un site rapide. Oh. Vous voyez la différence ou pas? Alors, il y a un gros truc avec écrit loading. Usually load slow. Voilà. Alors là, c'est carrément... On a l'habitude que ce site-là, il se charge lentement. C'est une punition, c'est même pas... alors, ça, c'est tant que la page n'est pas affichée, vous avez ça, mais il y a autre chose. La barre de chargement.
elle est verte quand c'est un site rapide, elle est bleue quand c'est un site lent. T'es sûr que c'est pas genre elle est bleue parce que c'est parce qu'il est à 50%? Non, Green Progress Indicator for Fast Oh, Style. punaise. Alors, ils l'ont pas mis rouge, hein, c'est déjà pas mal. c'est un test. Oh. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils savent pas encore comment ils vont vraiment l'afficher. C'est une expérimentation pour le moment. Ouais. Donc on verra bien ce que ça va, voilà, comment est-ce qu'ils vont l'implémenter, s'ils l'implémentent ou pas. Il faut savoir un truc, c'est que ils ont même fait un truc au moment où tu vas faire un clic droit, par exemple, sur un lien pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Au moment où tu fais un clic droit, il prévoit de t'indiquer que, attention, le lien sur lequel tu vas cliquer va se charger lentement. En fait, c'est pour inciter vraiment les gens, enfin les propriétaires de sites, à optimiser leur code et proposer un web rapide. Il faut savoir aussi que Google avait comme projet de pénaliser les sites aussi en SEO si le site se charge lentement. Et je crois que c'est déjà un peu le cas dans l'algorithme. Donc déjà, le fait de ne pas avoir un site mobile, adapté mobile, t'es pénalisé. Le fait que le site se charge lentement, t'es aussi pénalisé. Après, je sais pas si les serveurs de SEO chargent tout sur un site mobile. Enfin, sur un site web, je veux dire. Ce qui fait que ça prend du temps en général, c'est le fait que tu télécharges d'abord le HTML, mais après tu peux avoir 12 000 fichiers CSS, 28 JS, etc. Les serveurs de crunch de Chrome, ils chopent que le HTML, ils vont pas chercher le reste. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Enfin, ça dépend lesquels. Il y en a qui exécutent le JavaScript, mais il y en a très peu. Par contre, on parle de la consommation mémoire de Chrome. Lol. Alors ça, ils ont pas fait un truc en disant alors ce navigateur, l'icône s'affiche en rouge parce que parce qu'il bouffe trop de mémoire. Peut-être que Microsoft va faire ça hein, sur Windows. Ils pourraient faire ça. Ils vont mettre un gros truc rouge. Attention. Ensuite, on va parler de Facebook parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ouais. À peu près, je sais pas. 2 jours. 2 jours. Ouais. Facebook, il lance Facebook Pay. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je cours mettre ma carte de bancaire. Non. Bon, voilà comment ça marche. Facebook Pay, vous pouvez effectivement payer par PayPal aussi, Visa, Stripe, Libra, j'imagine. Non. Non. Alors justement, d'ailleurs, il y a un message dans le communiqué de presse qui dit que ça n'est pas du tout connecté à Libra et que ça n'utilise pas le Libra et que ça utilise les systèmes monétaires classiques et les banques classiques. Ah, le désaveu. Ils l'ont mis eux-mêmes. Non, parce qu'en fait, ils savent que Libra va mal et du coup, ils se disent si les gens font l'amalgame entre Libra et ça, ils vont se dire que ça marchera pas, que machin, ça. Voilà. Donc, ils ont essayé de le séparer le plus possible. Et d'ailleurs, Facebook Pay, n'a aucun lien avec Libra. C'est ce qui est précisé dans le communiqué de presse. Mais du coup, en fait, ce sont PayPal et Stripe qui sont derrière ça. Ah, bah oui. Voilà. Bah forcément. Voilà. Ils sont à l'origine de Facebook Pay. Ils vont fournir l'infrastructure, l'expérience de Stripe, la matière de paiement. Ils sont partout. Bah voilà. Et donc du coup, l'avantage, c'est que le paiement sera compatible avec la plupart des cartes de crédit actuelles et tout ça. Et aussi n'importe quelle monnaie finalement, n'importe quelle devise. Ouais. Bon, ils se disent que voilà, effectivement, il y a des problèmes de confidentialité peut-être. Hein, ils sont conscients que les gens leur font pas confiance et tout. Ah bon ? Ouais. Chaque paiement du coup va être authentifié par une empreinte digitale ou le visage de l'utilisateur depuis l'appareil mobile. On peut même avoir un code PIN aussi qui peut être configuré. Bref, et ce qu'ils expliquent, c'est que chaque transaction sera cryptée, sécurisée, qu'ils n'y auront pas accès, tout ça, qu'ils récupéreront pas les montants, les trucs que vous payez avec. D'accord. Voilà. Doit-on leur faire confiance? Eh ouais, elles sont chiffrées et surveillées quand même pour éviter les fraudes. Hein. Oui. Tu vois, pour éviter le blanchiment d'argent, ce genre de truc. Oui. Facebook, du coup, tu seras obligatoirement quand même identifié, hein, mais voilà. Oui. Facebook, en fait, disent aussi que l'historique des achats et des paiements de Facebook ne sera pas partagé avec des tiers. D'accord. Ok. Mais les numéros de carte de crédit et de compte, j'en parle même pas. Évidemment que ça ne sera pas partagé avec des tiers. Cependant, ils ont mentionné que certaines données pourraient être utilisées pour mieux cibler des publicités. Oh, alors attends, c'est étonnant. Par exemple, je t'envoie 10 balles en te disant merci pour le repas au McDo. Merci pour ce moment. Voilà. Du coup, ils vont utiliser quelle partie pour la publicité? Parce que normalement, tout ça, c'est... Non mais, honnêtement. T'adores McDo, du coup. Tu t'adores manger avec tes potes. T'adores... Remarque, ils vont avoir ma position GPS, hein, tout le moment où je t'envoie l'argent. Mais à partir du moment où tu payes, de toute façon... Est-ce que ce sera un moyen de paiement aussi sur les sites ou sur des apps? Non, moi, ce qui me fait peur, c'est Messenger, Instagram, Facebook. C'est plutôt le jour où tu as une app tierce, une app qui sort de n'importe où d'un développeur tiers qui te dit
qui te dit tiens, log-toi dans Facebook et je veux juste accéder à ton compte. À tes sous. Non. Bon. Là, l'idée, c'est par exemple sur WhatsApp, on s'est fait un resto et on veut se partager la note. Ouais. Bah, sur WhatsApp, je peux t'envoyer 10 €. Du coup, je comprends pas la volonté de splitter tout ça, enfin de faire encore un peu plus d'intermédiaires dans les paiements. Parce que du coup, c'est Facebook Pay qui derrière va faire du Stripe, qui va faire du PayPal, enfin, je vois même pas comment est-ce qu'ils gagnent du fric là-dessus en fait. Je ne sais pas s'ils gagnent de l'argent. Ils vont en gagner un soi-disant avec la publicité. Ouais. Je comprends pas en fait. Bah non. J'arrive pas à comprendre quelle information ils vont récupérer pour faire de la publicité ciblée. Parce qu'à la limite, si c'était pour S'ils payer... disent qu'ils prennent pas justement les informations. Oui. Bah oui, c'est pour ça. Parce que si c'est pour payer sur un site, typiquement, sur Facebook, du coup, on pourquoi sait ce pas. que t'achètes, donc par exemple, sur le vend. marketplace Facebook, tu peux dire je paye avec Facebook Pay. Bah oui. Et auquel cas, il sait que tu as acheté, je sais pas moi, une voiture, un lave-linge ou une multiprise. On peut payer sur la marketplace à l'heure actuelle? Je sais pas. Je crois pas. Non, c'est un peu le bon coin. Ouais, c'est le bon coin. Mais là, justement, tu vas pouvoir payer. Cash, quoi. Ouais. Là, du coup, je pense que tu vas pouvoir payer. Et là, effectivement, ils peuvent le voir. Mm. Ou si par exemple, tu fais une réservation d'une table, ou je ne sais pas en fait. Je sais pas s'il y a beaucoup de boutiques dans Facebook. Ouais. Sur Instagram, tu peux commencer à avoir des trucs comme ça. Donc peut-être que oui, pour récupérer ces données-là en fait. Parce qu'encore une fois, voilà, le but c'est WhatsApp, Instagram, Messenger aussi. Hein. Bah oui. C'est pas que Facebook. Donc sur Instagram, je peux comprendre. Tu sais, tu peux genre réserver un ticket pour un spectacle, un machin dans une pub, et payer avec. Ils récupèrent l'info, ils peuvent après cibler la pub. Ok, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, voilà. Ça permet Facebook d'être sur l'identité des personnes. Ouais, d'être sûr de l'identité des personnes. C'est vrai aussi. Parce qu'un moyen de paiement, normalement, sachant qu'il faut t'identifier obligatoirement pour l'utiliser, bon, je sais pas. Je sais pas. Ouais. C'est l'autente double facteur, c'est un truc que tu utiliseras. Le Facebook Pay? Ouais. Je ne pense pas. Il y a des gens dans la chatroom qui ont utilisé Facebook Pay ou pas? Pourquoi tu dis tout doucement comme ça? Je ne sais pas. Tu crois qu'ils écoutent? Bon, on a fait un sondage sur la boucle tout à l'heure pour savoir si vous utilisiez TikTok. TikTok. Est-ce que vous l'utilisez ou pas? À Bordeaux, on dit TikTok. TikTok. Alors pourquoi je posais la question, j'ai vu que tout le monde avait répondu non. J'avoue que je n'ai même pas installé l'app, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Non, c'est pas vrai, j'ai vu des vidéos, mais... Je crois que je l'ai, moi. Je crois que je l'ai, mais je l'ai jamais ouverte. T'es un Jones, toi. Ah, je l'ai. Waouh. Pour toi. Oh, salut mec. Nickel. En fait, t'arrives et il y a quelqu'un qui parle. Voilà, et tu sais, et voilà. C'est une mise à jour importante, il faut que tu acceptes la politique des cookies et des confidentialités. D'accord. Allez, je peux pas le sortir. Non, mais il faut que tu acceptes. J'accepte, hein. J'ai tout lu. Voilà. Un mec qui marche dans la rue. Non, une dame qui marche dans la rue. On peut plus draguer dans la rue. Hashtag fin de journée. Bon. Ah ouais, mais c'est intéressant TikTok. Je pense que ouais. Je vais l'installer et on verra bien. C'est un truc de Jones. Donc Instagram qui va s'inspirer de TikTok pour les vidéos. Ouais, dans un tweet, il y a une développeuse a écrit qu'Instagram a une option qui s'appelle Scene, enfin Scenes. Il s'agit en fait d'un outil d'édition, de remixage vidéo qui ressemble à celui de TikTok. En gros, vous pouvez personnaliser vos stories avec tout ça, machin, rajouter des conneries et tout. Bon, bref, comme d'hab. Mais là où c'est assez ouf, c'est que si ton compte est public, les gens peuvent prendre ta vidéo et faire une réponse vidéo dessus, en fait. En éditant la vidéo, rajoutant de la musique, enfin remixant le truc, et hop, ils le rebalancent. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça vous inspire, mais voilà. Je pense qu'on est pas dans la cible, en fait, tout simplement. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais, je pense que c'est typiquement le style d'appli. Si on te les sert très tôt, tu vas t'y habituer entre guillemets, et puis tu vas apprendre à l'utiliser et à en avoir besoin entre guillemets. Ouais. Ça c'est un peu comme, je pense, enfin c'est générationnel quoi. Ouais, c'est vrai. Et comme nous on est des vieux comme Snapchat. Ouais, comme plein de trucs comme ça. Ouais. Il faut être créatif. Non, je suis pas sûr que dans TikTok il y ait que des créatifs. Mais écoute, je vais l'installer, je vais aller voir. Je vais aller voir, je vais essayer de perdre 10 minutes, un quart d'heure dessus pour essayer de comprendre comment ça marche. Je pense que en tout cas ça a l'air moins bizarre et moins dans le space que comment ça s'appelait Periscope. Periscope, c'était que du direct. Ouais, mais Periscope, tu tombais sur des trucs vraiment chelous quoi. Genre une dashcam d'un mec en train de conduire quoi. Ouais, mais c'est un style. Je veux dire, c'est un style, hein. Pourquoi pas? Je sais pas.
Et encore là, tu as donné un exemple soft. Hein. Oui. Bon, enfin bref, donc On est d'accord. Instagram qui va encore pomper un truc de chez TikTok après avoir pompé Snapchat et pompé... Bref, enfin en gros, Pompé l'up. Instagram, ouais, Instagram c'est vraiment la photocopieuse de Facebook, quoi. Ils disent, tiens, il y a un truc qui s'est lancé ailleurs, on va l'utiliser dans Oui, notre... c'est le labo, notre quoi. truc. C'est, en fait, vraiment Instagram c'est le truc pour les jeunes de Facebook, tu vois. Mais c'est vrai. Mm. Tous les parents sont sur Facebook, du coup, tous les gamins, ils sont sur Instagram, quoi. Donc, et maintenant, ils sont même sur TikTok. Donc, pour les garder sur Instagram, on fera la même chose. Ouais. Je sais pas. Bref. Allez, le MacBook Pro 16 pouces est disponible. Wow. Bon, 16 alors en pouces. gros, il remplace le 15. Ça fait grand, quand même. Ben en fait, non, il remplace le 15. Il est à peine un peu plus grand. Mais alors, Ah, vraiment, parce qu'ils ont fait des un bords tout petit encore peu. plus fins. Parce qu'ils ont fait du quasi borderless. Sur Waouh. les côtés, en tout cas. Ah oui. Pas en haut, pas en bas, mais sur les côtés. Ah oui, ça D'ailleurs, commence à devenir... C'est pas symétrique, je pense que Nelliger ne l'apprécie pas. Ah non, non, ça, Nelliger, si... Ouais, je s'il est pense dans la que- chatroom, je pense qu'il doit être en PLS, il doit plus pouvoir atteindre son clavier. Après, il te dirait, c'est symétrique entre la gauche, la droite, le haut et le bas. Hein. Tu vois, le haut et le bas, c'est à peu près la même hauteur, quoi. Ouais. Bon, l'autre nouveauté, c'est qu'en fait, il a une barre, enfin, la touche espace qui est une vraie touche espace, qui est plus dans la touch bar. Parce qu'avant, c'était un C'est-à-dire truc tactile, parce que c'est un écran, là, le truc que tu vois à droite avec la petite croix et la timeline de Ouais. Final Cut. Et bien, en fait, la touche espace était intégrée dans ce grand écran tactile. Sérieux? Oui, et donc à la place de la croix, tu avais échappe. Bon, c'est pas mal. Et à droite, bon, je vous ai pas mis la partie droite, mais le Touch ID est séparé lui aussi. Ah, la touche échappe. Touche échappe, Oh là là, et j'étais sur la barre d'espace. D'accord, ok. J'ai Donc dit c'est espace pour ça... Non, alors je sais pas si t'as dit... Je Ah. sais pas si t'as dit espace. Oui, voilà, bah, je pense que... Voilà. Touche échappe. Donc c'est pour ça, j'ai eu Pas un espace. gros Ah bug. oui, pardon, j'ai dit espace. Oh là là, je suis fatigué, moi. J'ai eu un Non, gros bug, effectivement. j'étais en train de me dire, mais il n'y a pas de touche espace là. Non, la touche Oui, d'accord. échappe. Ok, ouais. Donc effectivement, dans le Voilà. MacBook Pro de l'an dernier, la touche échappe, c'était juste une zone du pavé tactile. C'est enfin, Oui, de la touch bar, quoi. C'est ça. Donc là, en fait, C'était assez relou. Ils ont aussi modifié tout l'intérieur, hein, le processeur de 8e génération, tout ça, on va rentrer dans le détail. Et du coup, ils ont modifié aussi la ventilation. Ah, bah voilà, je ne l'afficherai pas. Si, c'est le temps qu'elle charge ou pas du tout, c'est que ça va pas fonctionner. Mon GIF fonctionnait pas. Parce que quand le GIF fonctionne pas, on a un petit chat qui regarde la barre de pourcentage et qui attend. qui gueule. Et dit erreur. Qui balance. Pim. Ah, pas mal ça. C'est dégueulasse, ça marche pas. Bon, bah tant Il doit pis. être trop gros. Tant pis. Donc, écran 16 pouces, du 3072 par 1920 en 226 pixels par pouce, 6 millions de pixels, c'est n'importe quoi. Luminosité de 500 nits et il prend en charge la gamme de couleurs P3, la dalle est calibrée en usine. Bon, bref, c'est 7 000 habituel chez Apple. Le clavier, par contre, c'est le fameux Magic Keyboard, donc ils ont abandonné leur clavier papillon, on revient sur un mécanisme ciseau. Ah. Mais en gros, ils ont fait un espèce d'hybride entre le clavier, le Magic Keyboard, et ciseaux donc, et le clavier papillon. C'est-à-dire qu'il a une course plus courte comme les claviers papillons, mais il fonctionne avec un principe de ciseaux, et il a un truc en caoutchouc en dessous pour diminuer aussi le bruit. Et il perd moins les touches du coup. Et non, il perd moins les touches. Voilà, la course des touches est de 1 mm, avant c'était 1,6 mm je crois, donc bon, ça se joue à peu de trucs. Ah, 1,6 par rapport à 1, tu perds bien 40%, quoi. Le clavier restaure la position en T inversé. Parce que jusqu'à présent, sur le MacBook, il y avait deux écoles. Il y avait 2 touches et 2 mini-touches au milieu. C'est pour le haut et le bas. Ouais. Ou 2 touches, une touche en haut, une touche en bas. Et là, en fait, maintenant, on a enfin, plutôt l'inverse. Deux touches en haut et la touche en haut vers le bas. Enfin bref, c'est compliqué, mais vous m'avez compris. Maintenant, les touches de navigation sont un T inversé. Ah, voilà. Comme sur un PC, quoi, sur un clavier de PC. Comme on l'utilise sur un clavier de PC, exactement. Donc voilà, ils ont repris ça. Qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, j'ai rien compris. Ouais, mais voilà, mais je vous dis, c'est pas mal. Ah, mais c'est vendredi soir, c'est compliqué. On est mercredi. Le processeur de 9e génération se décline en 6 et 8 cœurs. Voilà, donc on est vraiment sur le dernier avec Turbo Boost, ça pousse la machine jusqu'à 5 GHz. C'est 1 fois plus puissant que le MacBook 15 pouces quad-core. Voilà, bon, 2,1 fois. 2,1 fois. Ah oui. Il y a trop de chiffres dans ton truc. C'est ça. On peut intégrer dans ce Mac jusqu'à 64 Go de RAM et 8 Tera de SSD. Intérêt très limité, mais bon. Il y a une Radeon Pro 5000M
qui est gravé en 7 nanomètres et doté de 8 Go de VRAM en option. Oui, c'est un monstre. Quoi. Ouais, il faut s'attendre donc à un gain de performance de 80% par rapport à la précédente configuration haut de gamme. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment doublé les perfs sur le plus haut de gamme. Alors, le plus haut de gamme, c'est 8000 balles, hein. Je vous le dis, donc voilà. Du Mac Pro? Du MacBook Pro? Ouais. Ah ouais. Ah bah quand tu prends full option, 8 Tera, tout ça machin, c'est bon petit. Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, si tu prends un SSD de la mort, oui, d'accord. Okay. Voilà, pour l'occasion, donc ils ont revu aussi l'agencement pour la dissipation thermique, il y a des plus gros ventilos et tout, j'ai pas pu vous les montrer parce que le GIF était planté. La batterie, c'est du 100 Wh, donc c'est la plus grosse qui ait jamais existé dans un portable Apple. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir 11 heures en navigation web et en vidéo, et on sait que ça les tiendra parce que c'est comme d'hab, c'est vraiment mesuré et fait pour. Ouais. Évidemment, si vous faites du montage vidéo dessus et tout, ça va tirer dessus. Donc voilà, là vous serez plutôt à 4-5 heures d'autonomie, mais c'est classique. Ça remplace le 15 pouces. Donc ça c'est plutôt cool. Le 15 pouces disparaît. Au même prix. C'est-à-dire qu'en fait, le prix de l'entrée de gamme est le même que le prix de l'entrée de gamme de la gamme d'avant. Ouais, mais ça reste toujours c'est toujours un rein et demi. C'est toujours un rein et demi, c'est toujours 2700 balles. La bonne surprise, donc, sont les prix semblables au modèle 15 pouces précédent, tout en proposant... Par contre, ils ont doublé le stockage. C'est-à-dire pour le même prix que la génération d'avant, ils ont doublé le stockage. Ouais. Donc le Core i7 Seeker, 512 Go de stockage, la Radeon Pro 5300M, c'est 2699, donc c'est avec la 512. Ouais, ça reste cher, mais bon, pour du Apple, finalement, le Core i9 8 cœurs, 1 Tera et Radeon Pro 5500M est facturé à 3200. Voilà. Ouais, mais ils nous ont habitués à pire, quoi. Enfin, c'est vrai que... Mon ancien boulot... Enfin, mon 13 pouces, il valait 2500 balles à l'époque. Hein. Ouais, mon MacBook Pro 15 pouces, c'est de la génération d'avant avec la barre d'espace... avec le clavier papillon, là. La touche échappe. La touche échappe. La barre d'espace va rester, hein, avec la touche échappe qui était tactile. Il valait 3800 balles. Parce que il y avait 32 Go de RAM, il y avait un Fusion Drive 2 Tera et demi ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Donc ça commence à faire. T'imagines quel laptop PC tu as avec cette thune-là? Eh ben, pas tant que ça en fait. Eh ben, justement, moi quand j'ai rendu mon MacBook Pro, j'ai repris sensiblement la même config, avec une carte graphique plus balèze en PC. Donc forcément j'ai pris un truc de gaming parce que de toute façon pour avoir le même... Tu te retrouves avec un truc qui a juste rien à voir et l'autonomie, tout ça. Eh ben franchement non, je suis plutôt bien surpris. C'est vrai, t'as pris quoi? Je suis bien tombé. Je suis tombé sur j'ai pris un Lenovo Legion Y520 je crois ou un truc comme ça. Et du coup je lui ai mis 32. Alors je sais pas pourquoi le truc était livré avec 8 Go de RAM. Alors qu'il y avait un Pros de la mort, 512 de SSD, 512 Go de SSD, 2 Tera de mécanique, une carte graphique avec 6 Go dédiée et tout ça. Et 8 Go de RAM. Là tu fais OK. Donc j'ai mis 32 Go hein, et ça m'a coûté... Donc le PC plus les 32 Go de RAM, ça m'a coûté 1500 balles. 1500 Ok, on verra dans quelques années. Je dis ça, je dis rien. Bah, mon ancien boss... qui avait pris le même MacBook Pro que moi au même moment, il a perdu 4 touches en 7 mois. Ouais, mais ça, les touches... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop besoin du clavier, quoi. Il l'utilisait mal. C'est ça. Bah, je dis ça parce que... Il le tenait mal. C'est ça. Je dis ça parce que je connais aucun MacBook qui dure pas au moins 5 ans, facile, voire plus. Sophie, d'ailleurs, faudra lui poser la question, mais Sophie, je crois qu'elle a toujours son MacBook. Qui date de... Il doit avoir 12 ou 13 ans. Et il fonctionne toujours parfaitement. Il a juste fallu changer la batterie parce qu'elle est arrivée à 80% de son autonomie, tu vois. Ça devenait un peu problématique, mais il durait encore 4 heures d'autonomie, quoi. Mon premier laptop PC, je l'ai gardé 12 ans. Hein. Mais toi, tu fais attention à tes affaires. Bah oui. Mais moi, je le mec qui fait pas attention à son MacBook Pro, il va le pourrir pareil. Je connais des gens proches de moi, pour pas les citer, qui ont acheté, qui avaient un MacBook, et qui ont toujours d'ailleurs, mais alors lui pour le coup c'est les MacBooks avant les unibody. Donc autant te dire, ça remonte à 15 ans quoi. Qui fonctionnait mais bon qui commençait à devenir un peu compliqué à utiliser. Ils ont acheté un Lenovo d'ailleurs, mais pas la gamme Légion machin, un Lenovo à 700 balles. Ben, au bout d'un an,
Oh, mais il Bah faut oui. 3 jours avant qu'il s'allume le truc. Mais oui. Mais c'est voilà. comme ma mère qui m'avait dit ah c'est trop mignon les petits PC 11 pouces les Ouais. PC là les Mhm. triple PC machin. Bah oui mais c'est des Voilà. gadgets ça coûte 200 balles et bah c'est 700. 200 balles. 700 Non et enfin 700 les est trois jeté, les là. triple Ah oui. PC là ça tu sais Ouais. qu'ils offraient à une époque avec les abonnements Orange ou je sais pas quoi là. Quand tu prenais l'option tu prenais un abonnement Orange, tu prenais l'option double SIM, t'avais un Samsung 3E PC machin je sais pas quoi là, Ouais. avec un slot SIM dedans et ça valait rien du tout. Enfin ça valait rien du tout. C'était minable quoi. Bah oui. Et elle l'a gardé 8 mois, elle l'a Ah, jeté quoi. l'ancien PC de mes parents a duré 10 ans pour 500 € en 17 pouces. J'aimerais bien voir déjà en 17 pouces pour 500 € quelle autonomie il avait en portable. Parce qu'on parle d'un PC Ah bah portable. ça, c'est Non, sûr que que tu l'autonomie prends était et pas avec loin, lequel ouais. tu te déplaces. Alors, sûr, s'il s'en servait en fixe à la maison, pour moi, c'est pas un PC portable. Autant acheter un PC, quoi. Voilà. Tu vas nous l'énerver. Il Mais va non. venir dans le champ là. Mais non. Windows, c'est pareil qu'Android, ça vieillit pas bien. Ça dépend. Ça, on parle d'autre chose. Ouais, Mais ça je parle dépend. vraiment du matériel. Honnêtement, et en plus, en termes de décote, même de prix, ça. Ah bah oui, mais c'est comme une Porsche. Mm. Une Porsche, si tu la revends au bout de 5 ans, elle a perdu un peu de sa valeur, mais beaucoup Mm. moins qu'une Peugeot, quoi. Ah oui, c'est clair. Ben, c'est toujours la même chose. C'est clair. Ouais, la batterie est changeable, hein, toujours, hein, sur les MacBooks actuels. Hein. Pas par toi, mais elle est changeable. Oui, il faut que tu l'amènes chez Tu la Apple, mets chez quoi. Apple ou dans un reseller compétent, e-concept. et ils le font. Ouais, t'en as pour entre 80 et 120 balles en fonction du modèle. Mm. C'est pas tant que ça, en fait. Surtout que t'es reparti pour un moment. Hein. Enfin, moi, je suis bien content d'être repassé sur PC. C'est vrai ? Ça me manquait. C'est vrai ? Ouais, j'aime bien macOS, Moi, mais en portable, c'est juste insupportable, justement. eh ben, Je peux pas. franchement, moi, je trouve qu'ils ont fait des progrès. Moi, c'est ça le problème. Tu vois, encore en PC fixe, je dis pas. Mais en portable, pour rien au monde. Pourtant, j'en ai utilisé des PC portables. Mhm. À partir du moment où j'ai goûté au MacBook et le comment ça s'appelle et la durée de vie de la batterie et le fait qu'il soit toujours rapide tout le temps, Mhm. même après 5 ans, Mhm. bah voilà quoi. Allez, Fossil qui lance une montre hybride mais sans Wear OS. Mais ils ont mis quoi comme OS du coup? Ah, bah truc c'est un truc maison. Et D'accord. voilà. Ok. Bon, en fait, il faut savoir un truc, c'est que Fossil s'était rapproché de Google pour les montres connectées. Mhm. Et d'ailleurs, la Fossil de Christophe est une Wear OS. Mais Fossil a décidé de son côté de lancer aussi sa montre connectée qui n'est pas sous Wear OS. C'est bizarre. Voilà. C'est un poil chelou comme... Mais c'est pas eux qui devaient se faire racheter à une époque par Google? Il n'y avait pas eu De quoi? une rumeur comme quoi Google Ouais, lorgnait ils sur ont- Fossil? Ouais, sur la partie montre connectée en fait, pas sur Ouais. tout en fait. Non, Mais, oui, non, sur Voilà, les ouais, mais smartwatches, quoi. c'est le cas. Donc du coup, on sait pas trop d'où ça sort, ce truc-là. Donc écran, c'est un espèce d'écran e-ink qui est Oui, qui est derrière. sous le. Voilà, il y a sous quand même les- un capteur cardiaque à l'arrière. Ouais, d'accord. Par contre, je crois que vous pouvez oublier le GPS parce qu'il n'y a pas de GPS dedans. Oui. Voilà, il n'y a pas de GPS. Vous avez donc un petit suivi d'activité qui compte les pas, tout ça, assez Mhm. classique sans GPS. Elle est Les tactile? notifications et tout. Elle est à peu près aussi tactile qu'une montre à aiguille dont les aiguilles passent par-dessus, parce que ce sont des vraies aiguilles en fait. Oui, mais il pourrait y avoir une dalle tactile transparente sur le dessus. Mhm. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, non. C'est les boutons. Tout est fait par les boutons, d'accord. Voilà. À noter quand même. Donc, elle a donc un système d'écran qui lui permet de tenir 2 semaines d'autonomie. Mhm. Donc c'est pas mal, sachant qu'elle a une batterie de seulement 55 mAh. Quand les montres Android classiques sont plutôt aux alentours de 400 quoi. Ouais, de toute façon, Tu vois avec un écran e-ink, ça Ouais, consomme mais beaucoup. tu te hein. dis quand même. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait du coup elle se charge hyper vite. Mais genre tu la branches, tu comptes jusqu'à 3 et elle est chargée quoi. Enfin j'exagère mais 55 mAh quand Ouais. les autres en ont quasiment 10 fois plus et que quand elles en ont 10 fois plus, elles se chargent en 1 heure. Ouais, donc T'imagines, tu dans laisses quelques 5 minutes, quoi. voilà, Mm. t'es parti pour 2 semaines. Donc c'est un peu ça l'intérêt. Ouais, c'est un gros argument. Voilà, pas de GPS, donc elle fait tout ce qui est alarme, tout ça, les alertes des applications, les notifs des applis et tout ça. Mhm. Les alertes de calendrier, email, fuseaux horaires multiples, réseaux sociaux, les notifs, tout ça, machin, bref. Capteur d'activité, on peut gérer la musique. Alors gérer la musique, attention, c'est passer à la chanson suivante, précédente en appuyant sur un bouton.
Ouais. Voilà, les boutons sont personnalisables, c'est vous qui choisissez les actions, vous pouvez donner dessus. Mesure donc du rythme cardiaque, le bracelet de montre est interchangeable. D'ailleurs on le voit sur cette capture, hein, c'est facile avec le petit loquet maintenant. Ouais. C'est du 22 mm, puisque d'ailleurs c'est écrit en blanc en bas en assez gros. Bluetooth 5.0, donc la faible consommation, il faut un Android 5 ou iOS 10 ou supérieur évidemment. Voilà, c'est un peu ouais, Pebble style. C'est ça. C'est un peu Pebble style. Qu'est-ce qu'on dit? Je veux des photos MDR. Il y a 10 ans, c'est 2009. De quoi vous parlez? Et je pense qu'il J'ai veut, raté il veut un des bout photos du PC de ses parents, Ah oui, qui a duré je sais pas combien d'années. d'années. Mhm. Oui, oui. Bon. Bref, en tout cas, move un peu chelou. Mais Ouais. qui, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 199 € quand même. Donc Ah, c'est pas donné. Ça me rappelle un peu, tu sais, les WeSings, les montres Ouais. WeSings, tu sais, qui sont à aiguille et t'as un petit capteur d'activité, un truc pour regarder sur un petit écran. Bon, voilà. Montre En fait- hybride, c'est en fait c'est pour les gens qui veulent garder une montre un peu classique Ouais, sans c'est vouloir se lancer vraiment dans la montre connectée. C'est garder Avoir une bonne l'aspect autonomie. montre bijou, Ouais. tout en étant un peu, en ayant des features en plus, quoi. Ouais. Bon, vous pouvez aller voir sur le site de Fossil, elles sont affichées et en précommande. Je crois que d'ailleurs, peut-être même qu'elles peuvent déjà être commandées. Tiens, on va parler d'un truc assez chelou. Spotify sur Magic Leap. Magic Leap, c'est ça, vous savez, ce sont ces Et lunettes pourquoi de réalité augmentée. Vous avez une espèce de mini PC, le câble là va le long de son corps et il a une espèce de truc qui ressemble à un Discman dans la poche, Oui. ou accroché à sa ceinture. J'ai vu ça, ouais. Bon. C'est un clip. Ouais, et bien en fait, voilà, Spotify en AR chez vous. Et alors, ils ont fait un truc, c'est que l'app est location aware en 3 dimensions. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, elle sait où vous êtes dans la pièce et si vous changez de pièce. Donc, du coup, vous pouvez avoir de la musique différente dans chaque pièce. Mmh. Donc, quand vous passez d'une pièce à l'autre, ben, ça fera de la musique différente. Sachant que bon, il y a des petits écouteurs intégrés. Sinon, vous pouvez vous pouvez mettre un casque si vous voulez brancher à votre paire de lunettes pour avoir une meilleure qualité de son. Voilà, donc quand vous changez en fait de playlist, quand vous changez de chambre, par exemple vous êtes dans la cuisine, il y aura un type de musique particulier. Quand vous êtes dans la chambre, c'est un autre type de musique. Enfin, Donc vous allez devoir gérer 3 playlists au lieu d'une. bon, il faut être Spotify Premium pour que ça fonctionne. Et Ouais. à noter quand même que Magic Leap va tenter de faire une nouvelle levée. Ils sont déjà à 2,6 milliards. Et Ça là, ils sont n'arrêtera partis. jamais. Ouais, en fait, c'est la boîte, je pense, qui engouffre le plus d'argent dans les levées. Et en plus, ils sont en passe de la réussir. Ils veulent juste dépasser l'homme qui valait 3 milliards. En fait. C'est exactement ça. La L'homme boîte qui avait qui 3 valait milliards 3 en milliards. levée. Donc voilà, ils s'attaquent à nouveau à une nouvelle levée. Par contre, ils peuvent pas courir à 300 km/h comme Non, l'homme qui je valait pense 3 qu'une milliards. fois qu'ils se seront cassé la gueule Oh là là. avec tout cet argent, je pense qu'ils vont courir. Moi j'attends toujours le 300 cachalot dans km/h. le cachalot dans Dans le gymnase. le gymnase, franchement. Bon allez, vous voulez vous lancer sur Twitch parce que c'est la mode et parce qu'on y gagne beaucoup de pognon. Faux. Grave. Twitch Studio qui vous permet de vous lancer dans le streaming. Alors j'en parle vite fait parce que le logiciel est disponible maintenant en open bêta pour tous aujourd'hui. C'est en gros un OBS simplifié qui fonctionne pas aujourd'hui avec Stream Deck, mais je pense que Stream Deck, maintenant que c'est en open bêta, va se pencher dessus pour le faire fonctionner. C'est assez simple à configurer, ça vous permet d'avoir des setups de comment ça s'appelle de stream assez jolis. Oui, je pense que c'est Si vous vraiment y le connaissez guidage rien. qui Ouais, prend le pas, quoi. ouais, exactement. Il y a des On petits vous prend par assistants, la des main, machins. on vous dit comment ça marche, quoi. Voilà, il y a même les petites alertes intégrées et tout ça pour faire comme les grands. Et non, mais c'est vrai. Et c'est plutôt cool. En fait, je pense que Twitch se heurte aussi à un problème qui est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent sur le stream sans avoir vraiment de connaissances quelconques. Et du coup, ça donne parfois des streams un peu chelous en termes d'image et tout ça. Ça donne Et le fait de proposer ça aux gens et de dire, bon, bah, vous y connaissez rien, ce que vous faites c'est dégueulasse, mais là, grâce à ça, ce sera un peu moins dégueulasse. Et c'est gratos, du coup. Ouais. Bon, bah, il n'y a pas d'intérêt à ne pas l'utiliser finalement. Oui. Ça risque d'harmoniser un minimum Ça va la un peu- qualité des contenus. Voilà, exactement. Je pense que l'objectif derrière tout ça, c'est quand même d'harmoniser un peu tout ça. Voilà. Ça vous intéresse, vous? Non, pas tant que ça, parce qu'on fait déjà... On fait déjà des trucs avec OBS. Et on a besoin du Stream Deck aujourd'hui, donc déjà, ce serait pas trop possible. Après, pour les streams de jeux basiques, on pourrait presque.
Le truc, c'est que... limité aussi, je crois, Ouais, après, dans les capacités. pour le moment, oui. Donc, c'est vrai que ça nous apporterait un de plus, comme dit Nico Poppy. Donc, pourquoi l'utiliser, je ne sais pas. Ça nous apporterait un de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Sachant que nous, en plus, on a déjà rationalisé vachement le setup pour les jeux. Puisqu'en gros, vous avez la caméra, plus l'habillage dessus, que vous voyez avec la petite tête de renard en bas, en fait. Bon, là, vous le voyez pas sur ce stream, mais sur les streams de jeux. Et c'est un site web qui est rafraîchi temps réel, avec la petite queue qui bouge dans le coin, là, et tout ça. Et du coup, bah, ce truc-là, par exemple, ça serait reproductible dans OBS entièrement, sauf que nous, on a fait le choix de faire dans une page web pour simplifier encore le truc. Donc ça nous simplifierait pas plus la chose, donc... Nous, ça nous ferait plus de boulot, au contraire. Ouais. De refaire tout ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, bon. Qu'est-ce que tu appelles les overlays actifs, Laurent Jmy, mais si c'est les notes avec les subs, les machins, les trucs... Ouais, les event lists. Ouais, bah, les event lists, nous, on utilise Streamlabs et ça le fait très bien, quoi. Et c'est très facile à intégrer, donc voilà. Bon, enfin bref. Twitch lance Twitch Studio. Ça permet de se lancer en streaming. Si un jour vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez commencer par ça. Bah, ça vous permettra d'avoir très vite un résultat de qualité pour finalement pas grand chose. En plus, vraiment, le truc guidé là a l'air vraiment pas mal. Où tu choisis ta caméra, tu vois, il détecte ton microphone, ta caméra, la résolution de ton écran, le débit en testant ta connexion internet. Du coup, en fait, il fait tout le paramétrage. Ça, c'est pas mal, ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est plutôt cool. Les objets interactifs comme il y a dans les streams de jeux. Ouais, si, mais non, ça le fait déjà en fait, ça. Souvent, ça passe pas par OBS en fait. C'est vraiment le player de Twitch qui gère ça. Par exemple, tu peux voir les specs des joueurs d'en haut. Ouais, c'est encore autre chose. Ah oui, les fonctionnalités. Ces fonctionnalités-là, en fait, c'est le compte Blizzard qui est connecté à son compte Twitch. Et donc, quand il est en live, les informations sont récupérées par une API qui va chercher ces infos-là et qui les affiche, par exemple, sur la page de Twitch, en fait. Mais c'est le site Twitch qui fait ça. C'est le site Twitch qui fait ça. C'est pas lui qui l'envoie dans son flux vidéo. Ouais. C'est ça. Alors, il faut pas commencer par avoir une connexion potable, plutôt. Oui, mais après, tu sais, tu peux arriver à streamer avec des connexions qui sont pas ouf en 720p. Tu peux arriver à faire des choses quand même. Ouais, mais déjà en ADSL, c'est chaud. C'est très chaud. Mais il faut minimum du câble ou du. C'est très chaud, c'est très chaud. Bon. Nico, arrête ton troll. On va. Attends, vu qu'ils ont leur propre truc, ils vont pas essayer de mettre bâton dans les roues d'OBS. Non, ils feront jamais ça, Mada Project. Parce que déjà, il n'y a pas qu'OBS avec lequel tu peux streamer sur Twitch. Puis c'est un standard, en fait, le système de distribution de la vidéo de Twitch. Donc, ils ne s'amuseraient pas à bloquer ça. C'est un protocole, voilà, exactement, qui est ouvert. On peut utiliser n'importe quel logiciel pour streamer dessus. Il y a OBS, mais il y en a plein d'autres. Et ça serait idiot de leur part de faire ça. Parce que, par exemple, des grands événements comme les World Cup, machin, bidule, diffuser les World Cup de LoL et tout ça, autant vous dire qu'ils n'utilisent même pas OBS. Ils utilisent même pas le logiciel de Twitch, mais ils envoient juste un flux RTMP directement sur le service Twitch et ils ont une vraie régie avec des tricasters, des machins, des trucs dignes de la télévision. Sauf qu'ils envoient le flux vidéo vers Twitch sans même passer par aucun de ces logiciels. Donc jamais ils couperont ça. Ils font tout ça à la main. Enfin, à la main. Voilà. Ils font ça eux-mêmes dans leur coin et c'est le flux vidéo direct, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Ouais, la casquette de Mario. Google qui limite la luminosité maximale du Pixel 4. Voilà. Pour la nuit? Non, pour le jour. En fait, pour toujours. Et pour tout le temps. Du coup, en plein soleil, tu verras plus ton téléphone. Donc voilà, la nouvelle découverte, c'est ça, c'est qu'en fait, il bloque la luminosité maximale à 450 nits, même en plein soleil direct, parce que c'est la luminosité adaptative normalement. Alors que les écrans sont capables d'aller jusqu'à 600. Le hardware va jusqu'à 600 et que actuellement quand vous achetez un téléphone Samsung ou autre, les écrans sont à 600. Mais là en fait ils l'ont limité et même pire que ça, le Note 10 et le OnePlus 7 montent jusqu'à 800 nits. Donc une super luminosité et tout. Et en fait pourquoi? Pour augmenter l'autonomie, exactement. Comme ils ont mis une batterie de merde à l'intérieur, tous les autres sont en 4000 mAh, ils sont à 2000 et quelques. Et ben forcément, il faut faire des compromis. Donc déjà, le 90 Hz devient du 60, puis on va diminuer la luminosité. Bientôt, le téléphone ne s'allumera plus pour qu'il dure plus longtemps. Je peux pas te laisser dire ça. C'est Google. Google n'a comme dans ses plans que de servir l'humanité. Donc
Ils ont baissé la luminosité maximale pour faire attention à nos petits bâtonnets, nos petits cônes. Eh ouais, Ridge, c'est exactement ça, c'est con car c'est en pleine luminosité qu'ils activaient le rafraîchissement de l'écran. Bah oui. Et oui, c'est juste n'importe quoi. En fait, le problème, je pense que Google arrive pas à faire un putain de téléphone sans un problème au lancement. On a eu le son, on a eu plein de trucs, enfin bon voilà. Et cette année, bah, c'est l'écran qui fait parler de lui. Bah, ils feront marche en arrière tôt ou tard. Un petit firmware qui va redébloquer les 400, possible. enfin les 500. C'est possible. Bah, on verra bien. Disney+, lancement chaotique, puisqu'hier, les services de Disney+, sont retrouvés en PLS. J'ai vu ça. Voilà. Sont retrouvés en PLS pendant quelques heures, puisqu'ils ont annoncé, c'était 10 millions, m'a dit tout à l'heure Nico Poppy. 10 millions d'abonnés le jour du lancement d'un coup. T'imagines 10 millions, c'est monstrueux. 10 millions qui te demandent du streaming. C'est ça, même pas de créer un compte, de se connecter et tout. Et en fait, ce sont les serveurs d'authentification qui apparemment ont merdé, plus que les serveurs de téléchargement. Ah, c'est con. Les CDN ont tenu, c'est le... C'est exactement ça. En fait, il y avait trop de requêtes simultanées, donc voilà. Ouais, du coup, si tu peux pas t'authentifier, tu peux pas utiliser. Et voilà. Donc, bon, maintenant, tout est normalement redevenu à la normale. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser le service Disney+ si vous êtes aux États-Unis, et aux Pays-Bas, je crois, et en Angleterre, ou un truc comme ça. Il arrive en France le 31 mars, je crois. 31 mars chez nous. 2020. Voilà. Le 31 mars, on l'aura chez nous. Ouais. En plus, là, il y avait un mois gratuit sur Disney+, donc autant vous dire, tous les gens sont jetés dessus. Tout le monde l'a installé, du coup. Et oui. Allez, dernière news avant de passer à ton test. Fini la fouille de vos appareils à la frontière US. On n'aura plus à donner nos comptes Facebook et en fait, tout. C'est même... Enfin, d'habitude, ils pouvaient prendre ton device et fouiller tout ce qu'il y avait dedans. Ouais. Tous tes ordinateurs. Même le copier s'ils veulent. Même le copier, faire tout ce qu'ils voulaient. Ouais. Et là, en fait, maintenant, bonsoir, on connaît les prix de l'abonnement Disney+, demande Chopper. Je crois qu'il avait été annoncé, et à mon avis, je crois que c'est 9,99 ou 6,99, c'est ça, 6,99. C'était moins cher que Netflix. Je crois que c'était 6,99. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas si cher. Appareil donc électronique à votre disposition, type smartphone, ordinateur, tout ça, on pouvait tout copier, tout récupérer, tout ça machin, faire des fouilles aléatoires en plus. Pas besoin d'être inculpé ou suspecté de quoi que ce soit. C'était directement de la fouille random. Et en fait, il y a eu 11 plaignants, je crois, qui ont dit stop, on n'est pas d'accord avec ça et tout ça. Et effectivement, la Cour suprême, dans la Cour fédérale, a décrété que c'était une violation de la Constitution américaine, les rendant illégales. Du coup, ils ont modifié la loi, donc l'ICE et la CBP, tout ça, qui pratiquent les fouilles aux frontières, pourront continuer à le faire, sans mandat, si vous êtes suspecté de passer des produits illicites dans le pays. Voilà. Si tant que t'es pas suspecté, normalement... Si t'as l'air chelou... Y a pas. Voilà, exactement. Si t'as l'air chelou, on te prend ton téléphone, quoi. Même pour les étrangers. Tout à fait, l'Orange Money. Même pour les étrangers. Bon, le seul truc, c'est que du coup... il y a quand même... il risque d'y avoir quelques biais... quelques biais humains classiques, hein. Du genre le fameux contrôle au faciès, comment tu peux suspecter que quelqu'un est plus ou moins susceptible de faire quelque chose de mal, ou tu vois, enfin, c'est compliqué. Hein. Donc, voilà. Maintenant, ils ne fouillent plus, ils formatent, oui, c'est ça. Et installent Linux. Mais bon, c'est pas plus mal, n'empêche, que ce truc soit déclaré illégal. C'était carrément abusif, hein, honnêtement. Bah oui. Carrément abusif. Il y en a plein des trucs comme ça qui sont chelous, enfin qui sont liberticides. Bloc de foie gras dans ta valise, c'est exactement ça mon RT. Ils peuvent te le fouiller, le bloc de foie gras. Non, mais si tu passes un bloc de foie gras, il fouille tous tes appareils électroniques. Et ton anus. Alors, on passe à la suite, on va parler du coup de ton test. Ouais. Le Xiaomi Mi Band. On va passer en caméra zoom. Ouais. On va parler du Mi Band 4. Le Mi Band 4 qui est le tout dernier. Il n'y a pas de Mi... Non, tu peux te rapprocher. Je suis là. Il n'y a pas de Mi Band 5 d'ailleurs. Non, c'est le tout dernier. Non, vraiment, il est sorti il y a 3-4 mois, je crois. Je sais plus. D'accord. Je crois que je l'ai depuis début octobre, il me semble. Non, mi-septembre peut-être. Et du coup, voilà. Alors, j'avais un Mi Band 2 avant. Ouais.
qui est là. Avec un petit bouton. Alors ouais, vous voyez qu'en fait ça change beaucoup. Ah oui. C'est pas du tout les mêmes Ah non, c'est features. pas du tout la même feature. Ouais. Donc déjà l'écran est beaucoup plus gros, il est plus monocouleur, mais il a plusieurs couleurs possibles. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est tactile. Oh là, je vais y arriver. Il est tactile dans toute sa hauteur, donc en fait on peut faire. Alors oui, bon, si je fais de la fréquence cardiaque, ça marche Oui, pas. ça va marcher là, forcément, parce qu'il n'est pas attaché à ton doigt. Enfin, ça reste les mêmes mouvements que sur un téléphone. Enfin, c'est assez, ouais, ok, c'est assez avec le fluide. swipe, C'est assez naturel, tu swipes. Ok, donc là on voit Ouais, le nombre tu de swipes. calories, la distance que tu as parcouru à pied. Voilà, t'as l'état, Fréquence fréquence cardiaque. cardiaque, parce que derrière on a le petit capteur. capteur. Ouais. Là, les deux C'est pour la bitonio là, charge. c'est pour charger, tout à fait. Chargeur qui est là d'ailleurs, c'est juste un. Ouais, tu le clips dedans, Un truc tu le mets en USB. USB en avant. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on peut effectivement on peut sortir le bidule. Alors, moi qui C'est suis. chiant. Ouais, voilà. Moi qui est. En fait, sur le 2, c'est hyper facile. Bon, c'est surtout facile quand on a un vieux bracelet. Oui. Mais c'était quand même très très facile. Sur le 4, déjà, premier truc, puisque j'ai dû le sortir tout de suite pour le charger tout de suite. Mais en fait, à sortir, c'est assez relou. C'est assez Sortir vers relou l'avant. et on a l'impression qu'on va tout péter en fait. Ah, vas-y, pète-le. Vu le prix, de toute façon, c'est pas très grave. Comment vas y tu arriver ou spoil? Allez, Ah putain. ça y est. Voilà, parce qu'en fait, Putain, ça a l'air- maintenant, déjà, tu fais du sport rien qu'en l'enlevant, quoi. c'est ça. Maintenant, en fait, il y a une espèce de. Ah oui, de- putain. Ouais. Par rapport à lui, on voit que C'est pour on éviter est de le plus, perdre. on n'est plus du tout sur les mêmes, sur le même système. Ah. Ah oui. Sur le même système, lui est effectivement bien plus sécurisé entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a beaucoup moins de chances de De se s'échapper de clipser, de son bracelet. Mhm. Du coup, comme c'est plus le même système, ben, les bracelets qui ont l'air d'être les mêmes, en sont fait, pas du tout les mêmes. sont pas les mêmes, donc ils sont pas compatibles. C'est pas On une le- fente, c'est une crevasse, le bordel. C'est ça, chauffeur. C'est ça. C'est Du le coup, Grand Canyon, le truc. du coup, j'avais deux bracelets d'avance pour le 2. Bon, bah, tant pis, ils serviront pas. Voilà. Mais il y a toujours le même principe, on peut toujours racheter Des bracelets de des couleurs. bracelets. Ça, d'ailleurs, t'as mis une petite a- capture. Ouais, on a Voilà. toujours des bracelets avec plusieurs couleurs différentes. On a des bracelets avec plusieurs matières différentes, c'est-à-dire que tu as des bracelets type montre métal, machin, etc. Ouais, ok. Des trucs bracelets cuir ou imitation cuir, je pense pas que ça doit du vrai cuir. Ok, donc au niveau de fonctionnalité, tracker d'activité assez classique, fréquence cardiaque, Ouais, nombre de pas, t'as tes notifs quand j'ai on mes notifs t'appelle, quand quand on envoie un on... message. Voilà. Ça Alors, affiche les messages ou pas? ouais, sur celle-là, on avait juste nouveau message, Ouais. enfin une espèce d'icône d'enveloppe Oui, c'est vrai. qui Il clignote, disait juste, quoi. voilà, ouais. Sur celle-là, on peut voir le message et on peut Le scroller. le scroller, ouais. J'ai peut-être une notif. Il me reste peut-être une notif. Voilà. Alors ça, c'est juste l'appli Amestools qui permet notamment de gérer sa watch face. Ouais. Qui m'a juste envoyé une notif en mode je suis connecté. Je suis connecté. Ok. Donc ça, ce sont les notifs. Pareil pour les. Alors c'est un peu relou au niveau du tactile. Hein. Ça marche pas. Enfin, comme c'est un bouton tactile, en fait, quand on va vers le bas, au bout d'un moment, à appuyer voilà. dessus et tu reviens au début. Si tu t'appuies dessus, en fait, ça revient au menu, quoi. Donc c'est bon, c'est pas la panacée en termes d'ergonomie, mais ça s'utilise bien quand même au quotidien. Ok. On a la météo. Ah, ça, c'est important. Wouhou. Donc il fait 9 à Bordeaux. Demain il pleut. Après-demain il pleut. Après-demain il pleut. Et il pleut. Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. C'est ça. La météo c'est un peu relou. C'est tu ne l'as qu'à travers la synchronisation entre ton téléphone et D'accord, ok. le bracelet. C'est pas le bracelet va pas lui-même aller chercher des données de météo. D'accord. Donc assez rapidement, si t'as pas synchronisé au bout de 3 jours, il te dit non, synchronise-toi. Mhm. Parce que du coup j'ai pas de météo quoi en local. En plus, on a le ne pas déranger, on a alors un truc bien, c'est la gestion des alarmes. Parce qu'en fait avec la Mi Band 2, moi c'est mon réveil. Ah oui, et du coup, il y a certains jours, ouais, ok. Il y a les jours où j'avais envie ou besoin de désactiver des alarmes avec ma Mi Band 2, j'étais obligé de prendre mon téléphone, resynchroniser mon bracelet, aller dans l'appli Mi Fit, machin, etc. Là maintenant, on peut pas les changer les alarmes. Par contre, on peut les activer ou les désactiver. Ok. Donc ça Déjà c'est pas plutôt un bon avantage.
Musique, Alors il y a tu un stockes truc. de la musique en local? Non, tu peux pas stocker, mais par contre tu peux piloter ton appli de musique, ton appli musicale. Non, Nico, je n'ai pas les notifs Discord sur sur la Mi Band 4. Merci, c'est gentil. Tu les as désactivés ou parce que... Non, je les ai pas activés. En fait, t'as un nombre d'applis qui peuvent t'envoyer des notifs. D'accord. J'y ai même pas touché, je t'avouerai. D'accord. Donc si je fais ça par exemple, hop, bon j'ai pas mis le son, heureusement. Mais alors la musique, on peut y accéder aussi en faisant un swipe. Juste un instant. Voilà. Donc là j'ai mis une chanson qui s'appelle Hungry. Ah, Oui, du c'est coup, le temps qui refresh voilà, à c'est chaque le fois. temps qui se synchro. Ok, ok. Oh là là. Et du coup, je peux quand même faire pause. Ouais. Je peux faire play. Je peux aller à la chanson suivante. Ok. Et par contre, en haut, on peut monter et descendre le son. Alors, tu vois la gueule du bouton, tu vois la gueule de mon doigt, ceci. Ah oui, c'est ça. Non, oui, d'accord, ok. Comment te dire que c'est très compliqué à envisager. Voilà, je n'ai jamais réussi à baisser le son ou à monter le son. Enfin, à monter le son, si, mais à baisser, non. Ouais, ok. Mais bon, pourquoi pas. Au moins, on peut faire pause et next previous assez simplement. Ouais, ok. Dans plus, on a aussi le chrono. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Classique, 1 minuteur. Ça marche, tu peux faire des laps. Des laps, ouais. C'est Ça, tout rapide. ça vibre à chaque fois. Ouais, il y a un petit retour haptique, quoi. Ouais. Ah, c'est même pas haptique, hein. C'est vraiment la vibration. C'est la vibration, c'est le moteur de vibration. D'accord. Un minuteur qui fonctionne pareil, quoi. Enfin, on le règle, règle, on dit 2 minutes et puis il vibre après. Localiser, ça c'est pour trouver ton téléphone. Voilà. Ouais. Ça fait sonner mon téléphone. Et en plus, j'ai une notif qui me dit tu fais sonner le téléphone. Bon, pourquoi pas. Ok. L'affichage, donc ça c'est le watch face. Donc par défaut, il y a 3 watch face plus celles qu'on ajoute. Tu peux installer, ok. Ouais. Et en fait, on peut installer les watch face dans l'appli, à travers l'appli Mi Fit. On a déjà plusieurs watch face, on en a une soixantaine. Voilà, moi ma watch face Fallout, enfin mon Pip-Boy, je l'ai installé avec une autre appli, une appli alternative, qui se connecte aussi au truc. On a un truc qui est pas mal, c'est le réglage de la luminosité. Donc là, la luminosité max, elle défonce les yeux en fait. Ouais. Surtout la nuit, si jamais on appuie par mégarde. Sur le bouton quand tu dors. Ouais, c'est-à-dire que en fait, alors ça le fait pas tout le temps, mais de temps en temps, en fait, en fonction de comment on y touche, des fois il s'allume, genre même tu touches avec le drap. Ah oui, ok. Et en fait ça s'allume et ça te défonce les yeux. Parce que là bon, vous le voyez pas trop parce que avec l'éclairage, il y a quand même pas mal de glow. Ouais. Mais tu vois, regarde-toi, regarde en direct sur le. Ah ouais, non, ouais, c'est fort. Ça défonce un peu les yeux. Donc heureusement que ça se règle. Mais sinon, globalement, moi j'en suis plutôt très très satisfait. Alors il y a plein de questions. Est-ce que ça gère la natation? Ouais. Dans les entraînements, on a course. Alors, ils appellent ça course en plein air. Ouais, oui, parce qu'il y a course sur tapis. Ah oui. Ouais. Course sur tapis. Tapis de course, on a du cyclisme, de la marche, de l'exercice. Ouais, c'est workout, c'est lever des poids, quoi. Et on a de la natation. Du fitness. Ok. Donc, quand on fait natation, on choisit la taille de la piscine, si c'est une 25 mètres, une 50 mètres, ou personnalisée. Alors, j'imagine c'est quand t'as ta propre piscine ou quoi que ce soit. Tu dis 25 mètres, il te dit 3, 2, 1, ça va partir, et puis vas-y, nage. Et donc, ça te lance un chrono. Ok. Et t'as quand même pas mal de... Ça chope pas mal de trucs. Ça te chope la distance, ça l'estime en fonction du nombre d'allers-retours que t'as fait, quoi. Les calories brûlées... Ah oui. Alors ça, c'est un truc plutôt important. C'est que comme c'est une espèce de touch résistif à la con... Ouais. Si jamais tu oublies de lancer ta session de nage et que tu vas dans l'eau, ça devient hyper infernal à utiliser parce qu'en fait les gouttes d'eau qui perlent sur le truc font des événements touch dans tous les sens. D'accord. Donc tu te prends... Alors c'est pas résistif, c'est capacitif alors. Ouais, capacitif. Mais le capacitif sous l'eau c'est pas terrible. Ouais. Et du coup bon, voilà. Ça compte les coups aussi que tu donnes, les coups de bras. Ok. Donc, les moulinets. Et le taux de coups, alors je sais pas ce que c'est le taux de coups, ça doit être nombre de coups nombre de coups par minute, ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Bon, du coup, hop. Et du coup, pour l'arrêter, comment ça s'arrête comme ça?
Alors, c'est assez chelou en termes d'ergonomie. Hein. Il y a certains trucs où il faut laisser appuyer, certains trucs où il faut swiper. Bon, il y a un coup à prendre. Mais voilà, ça marche plutôt très bien. Alors, il y a une application pour smartphone. Il y a une appli pour smartphone, tout à fait. C'est celle-ci. Exactement. Qui est pas mal faite. Qui s'appelle Mi Fit. Alors, elle est pas mal faite. Oui. Après, tu vas voir, je vais juste faire un tour dedans. Je vais juste faire un tour dedans, donc c'est ça. Du coup, je suis trop bas. Je suis trop loin. Ouais, non, ça ira. Du coup, elle est pas mal faite. Là, tu te dis, ouais, bon, ok, plutôt jolie, machin, etc. Et en fait, tu commences à naviguer et tu t'aperçois qu'en fait, je pense que c'est une agrégation de plusieurs applis avec plusieurs... Ah bah oui, parce qu'ils en ont eu plusieurs, ouais. Et du coup, en fait, il n'y a aucune cohérence visuelle. Bon, c'est assez rigolo. Au niveau des paramètres de l'affichage du bracelet, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, par défaut, on se retrouve avec pas mal de watch face différentes. Le watch face, il suffit juste d'appuyer sur une watch face et de dire vas-y synchronise. Et en fait, ouais, ça fait ça met moins d'une minute à peu près à s'envoyer, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut régler énormément de choses par rapport aux appels entrants, par rapport aux rappels d'événements. Notification de l'application. Et alors là, on peut choisir les applis qui vont pouvoir nous envoyer les notifs. Donc tu vois, visiblement notre Discord par exemple est pas encore géré. Et ouais, le Discord n'est pas géré. Donc bon, je sais pas dans quelle mesure c'est fait ou pas. Comment ça fonctionne? Il y a des alertes d'inactivité pour si jamais ça fait 2 heures que t'as pas bougé, que ça te disait vas-y va faire un tour. Ouais, ça c'est espèce classique. de sac. Ça marche plutôt pas trop mal. Bouge ton cul. Ouais, c'est ça exactement. Dans plus, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on peut régler les paramètres sur les SMS. Ouais, l'objectif, c'est très classique quoi. Ouais. Et alors quand on va voir les données qu'on a, donc au niveau des pas, statut, ouais, on voit les pas. Au niveau des pas, ce qui est pas mal, moi j'aime bien quand même, c'est on peut voir le nombre de pas par heure, enfin même par tranche de 10 minutes je crois. Du coup quand on fait des bonnes journées, c'est vraiment pas mal quoi. Tu vois là j'ai fait 17 122 pas, je sais où est-ce que j'ai marché le plus quoi. Enfin, où quand est-ce que aussi. Ouais. Ça je pense que je l'avais enlevé. Mais ouais, du coup c'est pas mal, il y a beaucoup d'infos. Total de carburant économisé. Ouais, ça marche bien ça. 38 points. Qu'est-ce qu'un point? On sait pas. On ne sait pas. Ça analyse le sommeil quand on pionce avec. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. T'as un score franchement. de sommeil. Ouais, t'as un score de sommeil, t'as les sommeil profond, sommeil léger. Ça, je pense que c'est par rapport à la façon dont tu bouges. Ouais. Alors il te dit toujours endormi tard. Il faut dormir à 22h. Moi, j'ai jamais dormi de ma vie à 22h. Mais bon, c'est pas grave. Donc il te dit où t'en es par rapport aux autres, non, par rapport à toi dans les 7 derniers jours. Donc tu vois, hier soir, je me suis endormi 55 minutes plus tard que d'habitude. Je suis réveillé 55 minutes plus tard, donc en fait je me suis juste décalé d'1 heure. Merci mon gars. Mais t'as augmenté ton sommeil profond de 39 minutes. Ouais, mon sommeil profond, j'ai mieux dormi, tu vois, du coup. Le 7 novembre c'était bien, par contre le 12 c'était pas bien. Ouais. Et alors, tu vois, je me suis endormi plus tôt que 32% de personnes. Tu vois, il y a une espèce de gamification bizarre. Si tu te couches à 21h, c'est... Et j'ai un sommeil profond plus long que 93% des personnes. C'est un truc de fou, quoi. Et t'as l'historique, tu vois. Ok. Donc tu peux voir chaque jour à quel point t'as dormi. Bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est rigolo. Je sais pas si c'est précis et si ça vaut quelque chose, mais c'est rigolo. T'as tes historiques de fréquence cardiaque. Voilà, ok. Alors, un petit laïus sur la fréquence cardiaque. Il y a des grosses variations. Non, mais justement, je pense que j'ai dû avoir le device aux alentours du 18 septembre à peu près. Et tu vois, là, c'est beaucoup plus stable. Ouais, ok. Par rapport au Mi Band 2, où en fait, je pense que j'étais en mort clinique à certains moments, parce qu'il me trouvait des genre 65, je pense que jamais de ma vie j'ai battu à 65, 54. Ouais, moi je suis à 50, 52. Ouais, 47, hein, 47, ok. Ouais. Non, je pense que moi à 47 pulsations minutes, je meurs en fait. Ça n'existe pas chez moi. Donc le Mi Band 2, il avait des trucs un peu bizarres. Le Mi Band 4, il a l'air quand même plus... Ouais, un peu mieux fait. Ouais, plus logique. Bon, en haut, il y a quoi? Il y a course, machin... Ça, c'est pour lancer rapidement une activité. Donc je vais marcher, hop, je fais go. Le Mi Band n'a pas de GPS. Donc c'est le GPS du device. Téléphone, ouais. Et après, il croise juste les données avec le... Ouais.
Alors, le truc un peu chiant, c'est que du coup, si jamais tu veux faire de la marche et que tu dis, ah bah je vais faire un peu de Pokémon Go, ah bah non, ton GPS est déjà utilisé par Mi Fit. Ah. Et du coup, tu ne peux pas faire les deux en même temps. En fait, si t'actives Pokémon Go, Mi Fit perd le GPS. Si tu réactives le Mi Fit, Pokémon Go perd le GPS. C'est un peu dommage. 47 pierres d'une tortue. Ça y est, Nelliger se réveille. Et alors là, voilà. Alors je vais vous montrer. Criez pas trop, ils sont à côté. Pardon. C'est pas la peine de leur crier dessus. Hein. Je vais vous montrer quelques. Non, mais... Je vais vous montrer quelques sessions d'activité. Mais alors là, voilà, le plus gros grief que j'ai contre cette appli, je ne sais jamais comment faire. C'est-à-dire que les activités, je ne sais jamais où c'est, quoi. Mais jamais. Ouais, c'est-à-dire les réglages. Ouais, mais je sais que c'est un endroit chelou. Mais je n'arrive jamais à le trouver. Alors je vais vous le trouver hein, en direct, il n'y a pas de problème. Mais en haut, t'avais un truc là, non? Que je mets un peu de temps. Non. Afficher plus là, sur la page d'accueil, t'avais un truc. Non, mais c'est chelou. Là, t'as des sessions de marche, tu les vois pas? Là. Oui, non, mais ça c'est la marche. Non, mais j'ai fait des sessions de sport entre guillemets quoi. Enfin. Ah. Peut-être dans l'historique. Non. Putain. Et c'est hyper relou. C'est vachement bien fait. Hein. Ouais. Non, mais je dis au niveau de l'ergonomie, cette appli elle a un vrai souci. Alors attends, je vérifie. Je vais voir si je peux trouver ça rapidement parce que c'est vrai que c'est assez relou. Entraînement, si. Ah. Ça y est, t'as mon statut et à côté t'as entraînement. Donc entraînement, nombre de pas aujourd'hui, activité du jour, machin, etc. Donc j'ai pas fait d'activité. 1 minute. Natation 1 minute. Oui, je viens de faire une natation en piscine, 0 mètres en 1 minute. Et si je regarde tous mes entraînements, par exemple, je peux prendre cette session de vélo là. Hop. Et là, on voit que j'ai fait rive droite centre de Pessac en vélo. Ça a duré, enfin j'ai parcouru 9,4 km. Ouais, okay. 9,64 mm. Non, le lent rapide, ok. Ouais, ça c'est le code couleur sur le parcours. Ah, okay. Donc j'étais plutôt lent. Hein. Mais des endroits où t'as été rapide. Pas trop un sportif. En vitesse, une petite pointe à 25 km/h. Bon. Ça c'est les nombres de kilomètres. C'est les temps et la vitesse pour chaque kilomètre. Ouais. Bon. Ça c'est la fréquence cardiaque. Alors je sais pas comment ils calculent la fréquence cardiaque, mais il y a peu de chances que je sois descendu à 45 pulsations minutes pendant que je faisais du vélo. Oui. Et que je sois monté à 189. 189 peut-être dans une montée. À 189, ça fait chaud quand même. Non, t'as ta VO2 max. Ouais. Alors ça je connais pas du tout. Anaérobie, aérobie, intensif, léger, relaxé, ça doit être les rythmes de pédalage. Enfin, il y a énormément de choses. Ouais, c'est normal parce que c'est noir, donc du coup la caméra compense. La montée, enfin pas beaucoup de montée, pas beaucoup de descente. Ok. Et juste pour vous montrer description, hop, pour vous montrer une session de natation, par exemple. Donc j'ai fait 1075 mètres. Bien sûr, j'ai pas de GPS. Hein. Oui. En natation, on n'a pas besoin. Ça mesure quand même pas mal de choses. Okay. Ça mesure un SWOLF. Ça calcule un SWOLF. Alors qu'est-ce que le SWOLF ? C'est la performance dans la nage. C'est à quel point tu t'essouffles ou tu fais des mouvements max, inutiles. D'accord. C'est la consommation d'oxygène dans le sang. Quand tu arrives à la limite où ton corps consomme plus que ce que tu assimiles, par exemple, c'est le point de bascule. D'accord. Alors le SWOLF, c'est plus le nombre de mouvements que tu fais pour parcourir 100 mètres en 1 minute ou un truc comme ça. Okay. Donc en fait, si tu te disperses ou pas, quoi. Ouais, je vois. Et je crois que les SWOLF, les bons SWOLF, ça doit être à 50. Donc 67, mais t'as des grands bras aussi. Bah oui, c'est ça, je triche. Donc voilà, donc il y a les rythmes, combien de minutes il me faut pour faire 100 mètres, les fréquences de battement. Alors j'ai eu quelques crises cardiaques en cours de. Ah ouais, j'ai un peu l'impression que quand l'eau est entre le bracelet et le poignet, t'es à 30 BPM quoi, maxi. En moyenne, j'étais à 15. Putain, et le plus rapide c'est 27. Là pour le coup, c'est plus la tortue là. C'est plus c'est plus les poissons qui vivent au fond de la lac. Ouais, je sers plutôt pas mal. Ouais. Du coup voilà. Bon, l'appli est perfectible, vraiment. Ouais. Tu peux repartir. Ouais. L'appli est perfectible. Le device est plutôt agréable à porter. Ouais, ça a l'air léger, tu dois pas le sentir. Quoi. Pour ceux qui connaissent le Mi Band 2 ou la Mi Band 3, c'est vraiment le même système. J'ai l'impression que le clip
que les bandes Ouais. d'Apple, hein, quasiment. C'est ça. Bon, c'est très inspiré. Le clip a l'air quand même bien plus balèze que sur celui des Mi Band 2. Ok. Le Mi Band 2, je le perdais de temps en temps en froissant, enfin en frottant un truc, Ah oui, ça détaché, sortait, ouais, ok. ça se détachait. Le 4, ça m'est pas arrivé pour le moment. Ah bah là, justement, le système est bien fait parce que tu peux frotter tant que tu veux, ça sortira pas. Faut Ça c'est vraiment bien, le ouais. tirer. Ouais. En fait, là, ils ont fait l'inverse. Toi, Oui. ça passe dans la boucle et ensuite ça clipse. Là, Mhm. tu clipses et tu passes dans la boucle. Ouais, Bon. complètement. Bon après, ça coûte combien un Apple Watch? Cher. Ouais. Ça vaut à peu près. Ça vaut quoi, 10, 250 balles? 10 Mi Band 4. Ouais, c'est ça. Voilà. Une Mi Band 4, ça se trouve entre 25 et 35 euros en fait. Donc là, je crois que j'ai regardé tout à l'heure en préparant, il y en a eu à 26 euros sur la Fnac, sur Fnac.com, sur la marketplace, 26 euros aux livraisons gratuites. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, Non. mais en fait, je suis toujours halluciné. J'étais déjà halluciné de la qualité, même s'il n'y avait quand même pas grand-chose, Non, de Mi Band 2 par rapport au prix que je l'avais payé. Je l'avais payé 22 euros Ah bah à l'époque. oui. Celle-là, j'ai dû la payer 28, je pense, ou quelque chose comme ça. Et alors là, pour le coup, les capacités sont décuplées. Le look and feel, franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. Non. C'est plutôt joli, c'est plutôt mignon, c'est pas mal extensible avec les watch face. Pour le prix, franchement, si vous cherchez un tracker d'activité pas cher, c'est bien quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures Tracking du sommeil. rapport, Alors, vous n'avez pas des données qualité-prix. incroyablement précises Non. et tout ça, mais c'est pas trop mal quoi. Ouais. Et au niveau vie privée, les datas partent en Chine. Oui, au niveau vie privée, en fait, pour utiliser l'appli MiFit, alors tu peux ne pas utiliser l'appli MiFit, tu peux même utiliser d'autres applis qui sont capables de lire toutes les données du device. Mais par contre, l'appli MiFit, t'es obligé, je crois, de te connecter avec un compte un Mi account. Ouais, Donc ça, forcément, effectivement, je pense que ils savent que je suis une tortue et que je fais des... Derbavaro pose une question, c'est compatible avec Apple Santé? Oui. Ouais, Donc ça se c'est compatible avec déverse dans Apple l'appli. Santé. Ouais, ça peut. J'ai jamais utilisé Apple Santé de ma vie, mais je sais que ça peut. Ouais. C'est vrai que alors, les Mi Band le font. Ceux qui ne le faisaient pas, c'était les montres Xiaomi, celles que j'avais par exemple, ne le faisaient pas, elle n'était pas compatible parce que c'était encore une autre appli, c'était pas Mi Fit. C'était une autre appli qui elle n'était pas compatible avec Apple Santé, mais a priori, ouais, ceux-là, oui, c'est ok avec Apple Santé. Donc vous pouvez synchroniser ces informations-là dedans. Ouais, tout à fait. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Bon, donc vous pouvez trouver ça pour une trentaine d'euros en moyenne sur les internets. Utilisez le lien d'affiliation si vous passez sur Amazon. Ouais. Des bisous. Allez, on a terminé. Sur Twitter, PC Galen, @Cédric Bonnet, pam pam, pour nous suivre. Pour nous soutenir, tipeee.com/stdrenegade. Voilà, vous pouvez nous payer un café ou une bière, ce que vous voulez, tous les mois, et c'est parfait. Ouais. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi nous aider si vous êtes Prime sur Twitch et que vous suivez cette émission en direct sur Twitch. Utilisez votre Twitch Prime sur la chaîne, c'est pareil, ça nous aide. Et puis vous, ça vous coûte pas plus cher. Et puis studiorenegade.fr pour les infos de l'agenda, les prochains streams et ainsi de suite. Et toutes les émissions. Tous les streamers. Machin, voilà. Demain matin, Morning Tech Review avec moi-même. Sur ce, merci à vous et à très bientôt pour le prochain numéro. Bye Ciao, bye. ciao!